boss plus tard. Bonjour, je m'appelle Mathieu Beaufetti et aujourd'hui je vais être interviewé par Optoservice. Alors, moi ça fait 10 ans que je suis à l'Institut d'Optique. Tout a commencé, on va dire, de la même manière que 75% des élèves de cette école, à savoir que j'ai été pris à l'école après une prépa MP sur le concours central. J'ai fait mes 3 ans à l'Institut d'Optique qui à l'époque était au bâtiment 503. J'ai ensuite enchaîné avec une thèse, un doctorat de physique à l'école centrale. J'ai fait 2 ans de contrat postdoctoral à Marseille à l'Institut Fresnel. Et puis en 2012, donc, j'ai été recruté à l'Institut d'Optique sur concours en tant que maître de conférence. Donc ça va faire plus de 10 ans que je suis maître de conférence à l'Institut d'Optique. J'ai eu plusieurs fonctions, on va dire, pédagogiques et administratives. J'ai été responsable de la 2e année pendant 4 ans. Je me suis occupé du recrutement par admission parallèle 3 ou 4 ans aussi. Et donc depuis cette année, je suis responsable de la 1re année du cursus ingénieur sur le site de Palaiseau. À côté de ça, j'enseigne principalement les mathématiques, l'optique des milieux isotropes, on appelle ça polarisation de manière plus simple, et je fais ma recherche au laboratoire Charles Fabry, qui est dans les murs de l'établissement, puisque comme tout enseignant-chercheur, officiellement j'ai 50% de mon temps de travail qui est consacré à l'école et 50% de mon temps de travail qui est consacré à la recherche. Déjà, il était sûr pour moi durant mes 3 ans d'études que je ne voulais pas faire de carrière académique. Donc, je suis la preuve vivante qu'on peut changer à tout moment. Ce qui s'est passé, c'est plutôt une opportunité qu'une véritable décision, tout simplement parce que lorsque vous choisissez de devenir enseignant-chercheur ou enseignante-chercheuse, vous candidatez là où il y a des postes qui sont ouverts, c'est-à-dire dans les universités qui ouvrent des postes en enseignement et en recherche compatibles avec votre profil. Il s'avère que l'année où j'ai candidaté, il y avait 3 universités qui ouvraient des postes qui semblaient être compatibles à mon profil. Une université à Brest, une université à Angers et l'Institut d'Optique. J'ai été pris à l'Institut d'Optique, donc je suis revenu à l'Institut. C'était le choix que vous préfériez ou pas? Alors des 3, on va dire que sur le papier, enfin sur les aspects enseignement et recherche, la réponse était oui. Sur les aspects localisation, j'aurais préféré être ailleurs que sur le plateau de Saclay, pour être tout à fait franc. En fait, ce qui est sûr, c'est que je ne me sentais pas devenir 100% chercheur, même si ma vie aurait été probablement plus simple. Ce qui s'est passé, c'est qu'à partir du moment où j'ai acté le fait que finalement faire une carrière académique, c'est ce que je souhaitais faire, il était hors de question d'avoir une carrière académique sans enseignement, c'est-à-dire sans être au contact des élèves. Et donc le poste d'enseignant-chercheur s'est naturellement dégagé dans ce projet, d'où le fait de n'avoir postulé que sur des postes à l'université. Et puis sur le clair, postuler aussi en tant que chercheur dans un organisme de recherche comme le CNRS, c'était quelque chose qui nécessitait, on va dire, d'enrichir un peu plus mon dossier académique. Donc j'ai commencé par candidater sur des postes d'enseignant-chercheur et j'ai eu la chance d'être pris de suite, donc je n'ai pas vraiment cherché plus loin. En fait, ce qui se passe, c'est que toute personne qui choisit une carrière académique est confrontée à la même situation, à savoir que pour pouvoir candidater, il faut des postes qui s'ouvrent. Donc en attendant que des postes s'ouvrent, il faut bien faire quelque chose. Et puis surtout, lorsqu'un poste s'ouvre, vous êtes en compétition au niveau national avec plusieurs personnes qui ont des dossiers académiques plus ou moins riches. Donc l'idée, c'est que pour pouvoir candidater, il faut attendre que le poste s'ouvre et avoir un dossier qui soit suffisamment conséquent. Et ça ne peut se faire qu'avec l'expérience, c'est-à-dire en continuant des projets de recherche, en publiant, en participant à des conférences, etc. Donc l'idée d'un travail travail post-thèse, en particulier des contrats post-doctoraux, eh bien, c'est de continuer à faire de la recherche, éventuellement de l'enseignement, pour pouvoir monter en compétences, construire son CV, avoir des publications et avoir un dossier suffisamment conséquent à défendre lorsque vous candidatez en tant qu'enseignant-chercheur.
Donc vous pouvez prendre ça comme un ensemble ou un enchaînement de CDD dans des laboratoires de recherche sur des projets qui peuvent être en lien avec votre projet de thèse ou des choses qui sont complètement différentes et qui vont vous permettre surtout de publier vos résultats dans des revues scientifiques ou dans des conférences. Ce qui est évident, c'est que ce qui a changé mon opinion sur la question, c'est mon directeur de thèse. C'est-à-dire que j'avais comme directeur, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin de mes études, il a fallu trouver un stage de fin d'études, et je l'ai trouvé dans un laboratoire avec quelqu'un que vous connaissez peut-être qui s'appelle Rémi Carminati, et j'ai ensuite fait ma thèse avec Rémi, et c'est le fait de le côtoyer pendant plus de 3 ans qui finalement m'a fait réaliser que la voie académique était peut-être faite pour moi, ou en tout cas une voie qui n'était pas exclue. Donc ça, c'est effectivement ce premier revirement, le revirement de situation. D'autres revirements de situation, on va dire, c'est principalement des, je ne sais pas si on peut parler d'obstacles, mais en tout cas, ce sont des opportunités qui se sont créées à cause de contraintes qui mêlaient, on va dire, vie personnelle et vie professionnelle. Typiquement, après ma thèse, je souhaitais faire un postdoc à l'étranger, tout simplement parce que c'était ce qui est conseillé dans la plupart des cas. Mais on va dire que ma compagne de l'époque n'était pas forcément très enchantée à cette idée-là, donc j'ai réorienté mon projet pour aller faire ce postdoc à Marseille, et il s'avère que, avec le recul, si je n'avais pas fait ces 2 ans à Marseille, je n'aurais probablement pas eu vent du poste qui s'ouvrait à l'Institut d'optique, je n'aurais pas pu le préparer de la manière dont je l'ai préparé, et je l'aurais peut-être jamais eu. Donc, on ne peut pas vraiment parler d'obstacles au cours de ma carrière, je pense, mais on peut parler éventuellement d'opportunités qui se sont créées à cause de contraintes. Boss plus tard. Oui, probablement d'être un tout petit peu plus investi dans mes études à l'Institut. Ma musique préférée. On parle de type de musique, de groupe, de morceaux, peu importe, toute réponse est acceptée. Moi, je suis un métalleux, donc voilà, moi j'aime le métal. Et mon film préféré, je garde un souvenir assez fort de Requiem for a Dream.